Go. Toujours Kaf Gimel, Kaf Gimel 23 Hamoud Aleph. Et on est sur les cultures de corail. Comment récolte-t-on le corail? Alors on a dit, on coule un bateau avec du sable, on le remplit de sable, on le coule dans un endroit pas trop profond, hein, et ensuite on accroche avec des cordes le corail au bateau, avec des cordes de lin hyper solides. Ensuite, on enlève le sable et c'est magique. Le bateau, pouf, il remonte et il arrache le corail. Et le corail, on disait, ou mahalif al-had tren bekaspa. Hein, c'est l'araméen. Alors on est au mahalif, on est à peu près, voilà, là, ouais, presque en bas, presque en bas. Ouais, à côté de Chata. Là, aïe. Ouais. Et donc on échange 1 contre 2 sur de l'argent. Ouais, ça veut dire que ça valait 2 fois plus cher que l'argent. Qu'est-ce qu'on faisait avec du corail? Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait avec du corail? Peut-être c'est le plastique de l'époque, plastique cher. C'est très solide, faire des bijoux, des choses, des peignes, des trucs. Ok. Alors, la Gemara continue sur un peu ce sujet-là. On est sur la géopolitique. Elle nous dit Tlat Parvata Avian. Il y avait 3 Parvata. Un Tlat, c'est Shlosha. C'est quoi un Parvata? Regardez, le Vav. Ouais, le Vav, c'est une voyelle, normalement. Là, on l'a fait Va. Mais vous faites P, Resh, Tav, un port. Port de bateau. Parvata, araméen, français, un port. Voilà. C'est le T du port. Ouais, il y a le T, il y a tout, voilà. Donc, Parvata, Avian. Il y avait 3 ports. Tarté, B, Aramae. Il y en avait 2 qui étaient à Aramae. Alors, il y en a qui corrigent dans un Ktiviad et qui disent Romae, romain, en Italie, on va dire. Hein? Voilà. Il y en a qui, alors, soit araméen, soit Rome. Voilà. Enfin, Rome, Italie, je sais pas. Donc, il y en a 2 qui étaient à Aram, d'accord, et Chad, DB, Parsae, et un qui était en Perse, Paras ou Madaï, voilà. DB, Aramae, alors Maskan, Kassita. Dans les 2 ports de Aram, on faisait monter, Maskan, on dit, les asiques, c'est monter, normalement c'est avec un N, mais bon. Maskana, ça s'écrit pas comme ça, bref, c'est de l'araméen. Kassita, on faisait monter du almougin. Donc c'est toujours notre fameux corail. Ouais. Il y a 2 ports, on exploitait le corail. Avant là, ouais. En fait, on était sur Erez à la base, sur le cèdre, et en fait le corail, c'est étonnant, mais il est dans la famille des cèdres. C'est un corail de mer, voilà. Ouais. Là, on était dans l'annonce de Rosh Chodesh avec des bâtons, ouais. avec le feu. Mmh. Et là, on est dans la description de bâtons utilisés pour faire le feu. De bois. Dans les bois, on a parlé de cèdre, ça de la famille des cèdres, dont le corail. Là, il y a une partie dans les corails, comment les récupérer. Alors après, c'est très étonnant parce que dans les cèdres, ils mettent le sapin, la myrte, ils mettent le buis, enfin des trucs et le corail. Bon, donc c'est pas le cèdre. Il y a le cèdre, on connaît. Bon, donc c'est une classification botanique très large, on va dire. En tout cas, voilà. Donc, alors comment il faisait? Par contre, ici dans la note, il dit là, il plongeait. Ils se prenaient pas la tête avec le bateau, ils plongeaient tranquillement et ils allaient chercher le corail au fond à la hache. Voilà. Donc ça, c'était dans les 2 ports. Et des P et des B. Ouais, en fait, ouais. Et des B Parsae, Maskan, Marganiyata. Et dans le port de Perse, là-bas, on allait chercher des perles. Oui. Umikaria, Parvata, des Mashmig. Et on l'appelait le port des rois. D'accord? Un Mashmig. C'est un roi en arabe. Un Mashmig. Ouais. Mashmig. Voilà. Bon. Ok.
Ok. Amar Rabbi Yochanan, Kol Shita Veshita, donc chacun de ces arbres-là, on appelle Shita aussi, c'est un type de Erez, chez Natlu Nochim Yerushalayim, compris les non-juifs de Jérusalem. Quand les non-juifs ont conquis Jérusalem, ils ont aussi emporté, par exemple, les arbres pour les replanter. On a fait une soirée avec Rav Zeev Zizek, le fils de Rav Gérard Zizek, qui nous a fait une soirée vin fromage, parce qu'il a son exploitation de vin, donc il est viticulteur, publicité gratuite. Yekev, tapez dans Google Yekev Zeev. Et là-bas, il nous a dit qu'il y a une tradition, une massorette, que les vignes de France, le vin français, c'est les Romains qui ont piqué ces vignes à Jérusalem quand ils ont conquis Jérusalem. C'était des vignes d'Eretz Israël à la base, et maintenant elles retournent et elles font du vin de malade. Il a gagné des concours et tout. En plus, il y a le soleil et tout, il y a la doucha, la bracha. En tout cas, et là c'est pareil, ils ont pris des arbres, et c'est marqué Ve'atid akadosh baruch hu le'arziran là. Et ben Hacham, il va les ramener ces arbres. Il va faire en sorte qu'on va les réimporter. Pour les replanter, on parle pas des troncs, hein. Chez Nehemar, Eten, Bamidbar, Erez Shita. Je mettrai dans le Midbar les cèdres de Shita. Alors vous allez me dire, mais le Midbar, c'est le désert. Oui. Ah oui, parce que là, c'est un moment, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais première fois que je suis allé en Eretz, j'étais à Jérusalem, et j'étais chez quelqu'un qui habitait dans une grande tour, et je regardais tous aux alentours, c'était un désert, c'était que du caillou. On voyait que du caillou, même pas un brin d'herbe, rien, du caillou à perte de vue. Donc c'était désertique, voilà. Ven Midbar, et là Yerushalayim. Et le Midbar dont on parle ici, c'est Jérusalem. Chez Neymar, Sion Midbar Ayata. Voilà, on voit que Sion ici c'est Jérusalem. Et après, dans la suite du verset, d'ailleurs, on voit que c'est Jérusalem qui a été détruite et que c'était devenu un désert. Od Racha. Donc ça, c'était Rabbi Yochanan. Encore une Racha de Rabbi Yochanan. Ah, alors là, on va passer sur un autre sujet. Vama Rabbi Yochanan. Kol alomed Torah. Tout celui qui étudie la Torah, ça fait toujours plus religieux qu'on prononce comme ça. Veno melamed melamda. Et il ne l'enseigne pas. Il étudie, il n'enseigne pas. Il garde pour lui. Nommé la Hadas Bamidbar. Il ressemble à une myrte dans le désert. Pourquoi, quel rapport entre quelqu'un qui enseigne, qui étudie, qui enseigne pas, et une myrte dans le désert? Hein, à votre avis? Imaginez le désert, et il y a une myrte qui pousse au milieu. Pourquoi? Hein? Non, c'est parce qu'il y a personne pour la sentir. Parce que la myrte, ça sent bon. La Hadas, ça sent bon. Eh ben, il y a personne pour sentir. Donc, ça sert à rien, quoi. Voilà, lui, il est tout parfumé, mais il y a personne qui sent. Voilà. Donc, faut partager son limoud. Voilà. Et cas des Amré. Il y en a qui disent, alors là, c'est marrant parce que ça va être tourné au contraire. L'image de la myrte va être dans le contraire. Kol alomed Torah ou melamda. Quelqu'un qui apprend la Torah et il l'enseigne. Il enseigne où? Bemakom shen talmidei chachamim, un endroit où il y en a pas, il y a que lui, il y a que lui qui enseigne, il y a personne. On dit bimkom shen ish, hein, tsaré liot ish, des fois tu dis ouais, je suis pas au niveau. Ah, attends, mais s'il y a personne, vas-y, fais-le toi, si tu veux faire, fais-le. Arrête, t'es au niveau. Moi, je fais comme ça aussi. Domé le hadas bamidbar. Ah bah lui, il ressemble à une myrte dans le désert. Ouais, c'est la même chose, mais tournée à l'envers. Que quoi? Des chaviv. Et au contraire, il y en a qu'une, donc tout le monde va la sentir. Il y a que lui, c'est monopole. Hein? Exactement. Voilà, on peut le voir en l'image de l'Hadas dans le désert. Alors quand on dit désert, c'est vrai, nous on voit tout de suite le Sahara. Ouais, moi aussi. Alors qu'en vérité, Midbar dans la Torah, on voit c'est une zone non habitée. C'est pas forcément le Sahara, c'est une zone non habitée. Vama Rabbi Yochanan. Oy lahem leovdei kochavim. Aïe aïe aïe, malheur aux adorateurs des étoiles. She'en lahem takana. Que sur certaines choses, il n'y a aucun tikkun possible, aucune réparation possible. Où est-ce qu'on voit? Chez Neymar dans Yeshayahu.
Là-bas, on voit dans Yeshayahu qu'à de Lavo, les nations vont vouloir réparer ce qu'elles ont des fois abîmé, quoi. Et elles vont être prêtes même comment dire, à dédommager, à bien dédommager. Ouais. Ouais. C'est marqué Tachat Anechoshet, par exemple, à la place du cuivre qu'ils ont pris. Alors après, je veux dire, ça représente certainement aussi des choses sans se figurer. Hein. Alors Avi, Zav, ils vont amener de l'or, carrément. Vous voyez que bon, le cuivre comme ça, c'est un peu doré, comme ça, des fois, ça peut de loin, hein, ça peut passer. Ouais. Vous voyez, il y en a qui traduisent Airain aussi, mais je sais pas. Bon. Betachat à Barzel, à la place du métal, Avi Kesef, de l'argent. Betachat à Etzim, à la place du bois qu'ils ont pris, Nechochet. Ils vont amener du cuivre. Betachat à Avanim, et à la place des pierres de construction, Barzel, ils vont amener du fer. Donc à chaque fois, ils vont amener plus que ce qu'ils avaient pris. Ah non, non. Ah ouais? Ah ouais? Ouf. Ah ouais. Et ça va être depuis l'espace. Ah ouais. Ah, c'est la guerre spatiale, ça y est. La Chine et la Russie ont dit c'est très dangereux de mettre des armes dans l'espace. Ah ouais, c'est dangereux. C'est pas bon pour les ondes. Tachat Rabbi Akiva. Il est, comment dire, bref. Tachat Rabbi Akiva, Vechaverav. Par contre, pour remplacer Rabbi Akiva, il a été tué par les Romains, ouais. Et Chaverav et tous les autres rabbanim, la Sarah, Rougé, Malchut et tout, les 10 Tanaïm qui ont été tués. Maïmivin, qu'est-ce qu'ils pourront amener? Qu'est-ce qu'ils vont amener? Valen Omer, Veniketi, Damam Loniketi. Veniketi, je nettoierai, ça veut dire, Hachem va pardonner, mais leur sang, il ne pardonnera pas. C'est même il pourra pardonner ce qu'il pourra pardonner, mais tout sauf le sang des bénis Israël. Alors, très bien, on revient aux torches. Alors, on revient aux torches, un peu de géographie maintenant. On a dit que il faisait un parcours depuis Jérusalem et après de montagne en montagne jusqu'à ce que toute la Gola, tout l'exil, voit la dernière torche et qu'il sache quand est-ce qu'était Rosh Chodesh. Ouais. Et c'est quoi le dernier spot de bivouac pour les... Alors c'était Baltin, ou Mibet Baltin, la maison de Baltin. Baltin. Vous connaissez Baltin? Voilà. Hein? Alors, Maï Bet Baltin, la Gemara demande, c'est quoi la maison de Baltin? Amar Rav Zo, ben c'est Biram. C'est Biram, voilà. Alors, Biram, c'est où? C'est au bout d'Eretz Israël, collé à la Babylonie. C'est-à-dire, en fait, et là, d'après cette version, c'est la dernière montagne qui est en Eretz Israël avant de passer à Babel Oued. Voilà. Comment? Alors Babel Oued, moi je voyais ça plus à l'est, Babylonie. Ouais. On n'a pas la. Bah, l'Irak, l'Iran, hein, c'est ça là normalement. C'est à l'est, quoi. Liban, c'est plus au nord. Donc Zobiram. Alors Maïgola. Tu vas me dire, attends, Gola, c'est quoi? Babylonie, c'est immense. On va jusqu'en Chine, jusqu'à l'Himalaya là-bas. Donc jusqu'au Pakistan, je sais pas quoi, l'Inde. Donc ça veut dire quoi, toute la Gola? C'est pas possible. Maïgola, Amar Rav Yosef, Zo Pumbedita. Il dit, c'est quoi? C'est la ville principale de Babylonie où il y avait le plus grand yishuv de juifs. Mais attention, il va y avoir une petite correction, qui est Pumbedita. Il y avait la fameuse yeshiva de Pumbedita. on dirait Walt Disney, hein? Ou Walt Disney, tu sais, l'ours qui danse, là. Bumbedita. Ouais, Bumbedita. Bon, ok. Alors ici, ils nous disent que, en vérité, la plus grande ville, c'était pas Bumbedita. C'était Néardéa. Néardéa, d'accord? Il y a aussi un truc avec Walt Disney, Néardéa, je crois. Ils ont repris. Hein? Voilà, un truc qui ressemble, voilà. Et on s'y connaît, hein? On s'y connaît.
En fait, Nehardea, c'était le plus grand centre de la Galoute à l'époque de la Mishnah. Là, c'est la Mishnah qui parle. Mais elle a été détruite. Elle a été détruite à l'époque au début des Amoraïm. À la fin de la Mishnah, au début des Amoraïm, ils ont détruit Nehardea. Qui a détruit Nehardea? Qui a fait ça? Qui a fait ça? La Malchout Palmyra. Palmyre, voilà, Palmyre. Et ils disent Tadmor, je sais pas. Donc à l'époque des Amoraïm, donc au 5e siècle, à peu près. 5e siècle, c'est je dis des bêtises. Au 2e siècle. C'est la fin des Tanaïm. Le début des Amoraïm. Voilà, début des Amoraïm. 5e siècle, c'est la fin des Amoraïm. Ah, bah tiens, il nous même, c'est l'année 4019. Voilà. Donc, il y a 1700. Après que Shmuel soit Niftar, alors, ils sont venus et ils ont détruit Nehardea. Ouais. Et du coup, voilà. Et du coup, combien? Alors, à quelle année tu as calculé? 1750 ans. Et justement, là, à ce moment-là, les survivants de Nehardea, ils sont partis rejoindre Pumbedita. Donc, Pumbedita est devenue, du coup, la plus grande centre, parce qu'elle était la plus proche. Et c'est pour ça que les Amoraïm, alors, parce que Rav Yosef, c'est un Amora ici. C'est Rav Yosef qui parle. Donc, c'est vrai que la Gola dont on parle, c'est la Mishnah qui en parle. Donc, elle devrait parler de Nehardea. Mais Rav Yosef, lui, dit, mais maintenant, c'est Pumbedita. D'accord? Voilà. Ok, super. On revient. Donc, Amar Rav Yosef, c'est Pumbedita. Maï quoi? C'est quoi la kavana alors de dire qu'il voit toute la Gola? Il dit Kimdura